Dans ma main gauche, j'ai un clou, dans ma main droite, j'ai un marteau. Et du coup, l'expérience, elle va aller vite. Je vais planter un clou avec mon marteau dans mon... Salut les riders, salut les wheelers, salut les cyclistes, c'est Electron. Ce tuto s'adresse à tous ceux qui roulent avec des pneus gonflés, y compris voiture ou remorque. Moi je ne l'ai jamais fait sur des automobiles. Par contre, depuis mes premiers tours de roue en trottinette, j'ai toujours appliqué du slim. Le slim, c'est un gel qui va s'appliquer à l'intérieur de la chambre à air et qui va venir passer dans les trous si jamais il y a une crevaison et qui va les boucher et qui va normalement... éviter que le pneu se dégonfle. Alors ça marche pour toutes les petites crevaisons. Maintenant, si vous explosez votre pneumatique, vous avez la chance d'avoir du gel qui va se foutre un peu partout. Maintenant, ça se nettoie. C'est pas super agréable, mais c'est pas insurmontable non plus. Ça fait plus de 2 ans que je roule en trottinette, en gyroroue et en vélo. J'ai jamais subi aucune crevaison. Donc moi, ce que je vous propose, c'est un tuto et une astuce. L'astuce, ça va être un petit montage personnel. Pour mettre le slim, moi j'utilise une petite seringue de bébé que j'ai modifiée. Je l'ai modifiée avec quoi? Un morceau de gaine thermo qui rentre tout pile poil dans la seringue, que j'ai chauffé pour rétrécir son diamètre. Et ensuite j'ai pris une deuxième gaine thermo un peu plus petite que j'ai également rétrécie en chauffant pour avoir le diamètre à peu près qui rentre facilement dans une chambre à air. Dans un premier temps, je retire le bouchon de valve. Petite information, ça c'est simplement un bouchon cache-poussière. Donc il n'a aucun intérêt si ce n'est de ne pas encrasser l'intérieur de l'obus. Donc dans le bouchon du slim, on a un démonte-obus, mais il est en plastique. Je vais l'essayer, mais je suis pas certain qu'il fonctionne bien. J'y croyais pas, mais finalement j'ai réussi à l'avoir. Alors qu'est-ce que je suis en train de faire? Eh bien tout simplement, ici vous avez une valve. La valve est composée d'un cylindre extérieur et d'un obus. C'est ça l'obus. L'obus, il va servir à quand vous venez gonfler, ça vient appuyer. Ça va ouvrir, laisser passer de l'air quand vous avez gonflé. Et ensuite, quand vous retirez votre embout de gonflage, eh bien, il va venir boucher pour pas que l'air s'en aille. Là, on a retiré l'obus. Donc, l'entrée de la valve est libre. Ici, il n'y a plus rien. Le pneu est totalement dégonflé. Et moi, je vais venir insérer le slim directement dans la chambre à air. Alors, ça, c'est avec mon astuce de seringue. Mais si vous faites que pour 1 ou 2 pneumatiques, ça sert peut-être à rien de faire ce petit bricolage. Alors souvent je mets le pneu un petit peu de travers, ça va permettre au produit de descendre un petit peu. Maintenant, comme vous gonflez légèrement la chambre à air, souvent elle rejette un petit peu de slim quand vous lâchez l'embout. Donc normalement vous pouvez tout simplement utiliser la bouteille comme ceci. Vous venez la placer autour de l'embout de valve, vous retournez la bouteille et vous envoyez un petit peu de slim. Donc là du coup la quantité elle est plus compliquée à mesurer, mais 5 centilitres suffisent je pense pour un pneu de 8 pouces. Voilà, moi je nettoie bien pour éviter de coller l'embout quand je vais le remonter. Je mets un petit coup de sopalin à l'intérieur et je vais venir remonter l'obus dans la chambre à air. Donc vous voyez, le petit obus il est ici et je viens le visser correctement jusqu'à son contact. Sur la notice, il est indiqué qu'il faut faire tourner et faire quelques kilomètres une fois que vous avez appliqué le slim. Le slim n'est pas magique, ça peut vous arriver de crever quand même. Moi ça m'est déjà arrivé de démonter des pneus qui avaient crevé avec du slim, et quand on voit que le slim a été appliqué depuis plus d'1 mois au démontage, le slim est encore liquide, je pense honnêtement que c'est pas forcément utile de rouler, puisque de toute façon il va rester un petit peu en état de gel. Ce que je vais faire maintenant, c'est gonfler le pneu. Donc on est d'accord, là on est parti sur un traitement préventif, le pneu n'était pas crevé. Voilà, j'oublie pas de remettre le cache-poussière et j'ai maintenant un pneu gonflé à 4 barres qui doit résister à la crevaison. Vous avez vu, j'ai utilisé la petite pompe Xiaomi, je vous mets un lien ici si vous êtes curieux, que vous ne la connaissez pas, je l'ai déjà présentée sur la chaîne. Alors je suis pas fou, je me doute que comme moi vous êtes curieux et vous voulez savoir si le slim fonctionne. Ça tombe bien parce que dans ma main gauche j'ai un clou, dans ma main droite j'ai un marteau. Et du coup l'expérience, elle va aller vite. Je vais planter un clou avec mon marteau dans mon pneu qui vient d'être traité au slim. J'espère que j'ai pas raté l'image parce que je vais pas en faire 12 000. Là on est d'accord, c'est un clou normal, il n'y a pas d'astuce, je suis pas David Copperfield. J'espère que le slim est posé correctement. Je vais le refaire tourner un petit peu. J'ai un peu de suspense quand même. Voilà. Mon clou il est où? Il est là. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais retirer le clou? Ah, c'est vraiment rigolo. Regardez, on a perdu en l'espace d'une seconde, je pense, 0,5 bar.
Je vais remonter la pression. Alors je suis super content, pas parce que ça marche, hein, parce que moi j'étais vraiment à la base sûr de moi. Par contre là, je vous dis vraiment, au moment où j'ai retiré le clou, vous avez entendu, ça a fait... Je me suis même reculé parce que je me suis dit que j'allais être repeint de ce vieux produit vert. Et ça a fait donc un bruit de perte de pression immédiat pendant 1 seconde. Et je pense qu'il y a des granulés parce que dans le produit, on voit qu'il y a... Je ne sais pas si vous allez voir, mais dans le produit, on a des petits cailloux. Donc à mon avis, à un moment donné, le produit arrive à faire effet. Vous voyez, le trou, il est là. On a fait un trou là. Et il s'est bouché tout seul. Mon pneu ici est gonflé à 4 bars. J'espère qu'il va résister maintenant aux crevaisons. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour ne rien rater. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite de bons rides.